Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Gloria et aujourd'hui, vu qu'on entame le dernier mois de l'année 2021, j'ai décidé que c'était le bon moment en fait pour vous partager mes livres coup de cœur. So, without further ado, générique! Alors vu que j'ai que 5 livres, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une sorte de classement, donc de la 5e à la première place. Donc, sans plus attendre, mon livre coup de cœur à la 5e place, c'est Tout s'effondre de Chinua Achebe, sorti pour la première fois en 1958. Vite fait, un petit résumé de l'histoire, sans spoiler, vous inquiétez pas. L'histoire se passe avant la colonisation du Nigeria par les Anglais et on suit Okonkwo, donc, qui est le personnage principal et le chef du village d'Umofia. Okonkwo, il a vraiment cette image d'homme fort, d'homme persévérant, toutes les qualités en fait qu'une société patriarcale pourrait attribuer à des hommes. Donc voilà, il représente vraiment l'homme traditionnel de la culture Igbo. Et du coup, dans ce roman, on va suivre le quotidien de Okonkwo et de sa famille dans le village d'Umofia, qui est rythmé par la cueillette des yams, donc le manioc, mais également par les fêtes traditionnelles, les coutumes, les mariages, etc. jusqu'au jour où arrivent les missionnaires blancs. Et en fait, ça va changer la manière d'appliquer, de regarder la tradition Igbo. Parlons en fait de pourquoi ça a été un coup de cœur ce livre. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur au premier abord, à la première lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman, je l'ai lu dans le cadre de mon séminaire sur les romans nigériens. Et ce qui était cool du coup, vu que c'était un séminaire, c'est qu'on échangeait avec les autres étudiants. Et du coup, tu avais vraiment les opinions et les points de vue des autres personnes qui venaient aussi enrichir ton point de vue. Et ça, j'ai trouvé cool parce que vraiment, moi, la première fois que j'ai lu Tout s'effondre, mais Okonkwo, c'est un personnage que j'ai détesté et que je continue à détester. He's a motherfucker. Il est également hyper toxique en fait. Il est tellement toxique que voilà, tout ce qui compte pour Okonkwo, c'est... J'ai pas envie de vous spoiler, mais bref. Okonkwo, c'était un personnage détestable que j'ai pas du tout apprécié, que je continue de ne pas apprécier. Mais en fait, pourquoi ça a été un coup de cœur ce livre? C'est justement parce que le fait d'en avoir parlé avec les étudiants et les profs du séminaire, ça a rendu l'ouvrage très intéressant. Et en plus de ça, j'ai fait mon essai sur ce roman. Et du coup, au fur et à mesure que j'analysais les éléments du roman, que je discutais avec les autres étudiants, etc., j'ai apprécié en fait la manière dont le roman il est construit. Ça a vraiment été un coup de cœur après coup. Et c'est pour ça en fait qu'il a la 5e place dans ce classement. Passons maintenant à la 4e place. En 4e place, on a le manga Beastars que j'ai ici. Là aussi, c'est un peu particulier parce que la première fois que j'ai eu affaire au monde de Beastars, c'était à travers l'anime qui est sur Netflix, qui reprend en fait l'intrigue du manga. Et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé l'anime, j'ai kiffé regarder l'histoire, l'intrigue. Vraiment, j'ai trouvé ouf en fait. Déjà, c'était un coup de cœur niveau animé. Et ensuite, j'ai appris que en fait, c'était comme beaucoup d'animés, c'est à la base un manga. Je me suis dit, I need to have the manga right away. Et du coup, j'ai acheté le manga, les mangas. Je les ai achetés parce que je voulais trop connaître la suite en fait de l'intrigue et je kiffe aussi, c'est vraiment cool. Et voilà, pour vous en dire un peu plus, c'est un peu comme un Zootopie mais version plus mature. Parce qu'en fait, dans cette société, comme dans Zootopie, on a les carnivores d'un côté et les herbivores de l'autre. Et en apparence, tout va bien, hein, vraiment. C'est pas une société qui est ségrégationniste. C'est pas en mode t'as des écoles pour les carnis, comme ils disent dans l'animé et le manga, et des écoles pour les herbis. C'est vraiment, on se mélange tous ensemble et tout. Et puis voilà, c'est une société en apparence harmonieuse. L'intrigue du manga se passe dans le lycée Cheriton, où on suit donc le personnage principal que vous voyez ici, qui est Legoshi, un loup blanc. Et comme je vous ai dit, même dans le lycée, tout est mélangé. Hein. Herbie et Carnie sont mélangés, il n'y a pas de problème, jusqu'au jour où un drame se passe. Quand ce drame va se passer, eh bien, tous les soupçons vont tomber sur les Carnie, les anciennes idées, les anciens stéréotypes vont refaire surface. Et du coup, voilà, il y a des soupçons qui tombent sur les Carnie et plus spécifiquement sur Legoshi que vous voyez ici, qui est le personnage principal de l'intrigue. Et j'aime beaucoup parce que voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont introduits et il y a plusieurs points de vue, surtout dans le manga, il y a plusieurs points de vue qui se mêlent en fait.
je peux que vous conseiller de regarder l'animé d'abord. Moi, je suis une bookstagrammeuse et une booktubeuse qui regarde les animés, les films, les séries avant de lire les livres. Donc, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça aussi parmi la communauté Bookstagram, Booktube. Mais ouais, vraiment, ça a été un coup de cœur parce que, enfin, tu dis, tu peux faire en fait des parallèles avec notre société, ok? Vu qu'on parle de discrimination, vu qu'on parle de stéréotypes. Au début, ça a l'air d'être une société très noir et blanc, mais tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Et j'aime bien en fait quand on apporte cette nuance. Même dans notre société, c'est jamais autant simple, tu vois? C'est jamais clacata, clacati. C'est... Tu vois ce que je veux dire? Et on enchaîne à la 3e place. Donc voilà, là on entre dans le podium, dans the main event, tu vois. Alors là vraiment c'est le pièce de résistance, tu vois what I'm saying? Et du coup, dans le pièce de résistance, à la 3e place dans mon cœur, Reste avec moi de Ayobami Adebayo, encore une romancière nigériane. Les gars, quand je vous dis que il faut se lancer dans la littérature nigériane, c'est pas des lol, il y a des pépites les gars. Du coup donc dans Reste avec moi, c'est bon, j'ai un peu triché en fait en le mettant dans les coups de cœur de 2021 parce qu'en fait c'est un livre que j'ai lu fin 2020. Beaucoup de gens ont eu un coup de cœur pour ce livre, genre coup de cœur, c'est pas moi qui l'ai mis, tu vois, ici c'est écrit coup de cœur, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est la librairie. C'était un coup de cœur dans la librairie dans laquelle je l'ai acheté. Ça a été un coup de cœur pour ma prof qui a donné le séminaire sur les romans nigériens. Ce livre ne faisait pas partie des romans à lire hein, pour le séminaire et pourtant elle nous en a parlé tellement ce livre c'est un coup de cœur et c'est aussi un coup de cœur pour moi. Donc les gars, si vous lisez ce livre et que c'est pas un coup de cœur pour vous, vous avez un problème. Ça a été un coup de cœur pour la librairie, un coup de cœur pour ma prof et un coup de cœur pour moi. So, if it's not a coup de cœur for you, you have a problem. Said what I said. I'm not taking that back. You know what I'm saying? J'ai oublié de vous dire les trigger warnings parce que dans ce livre, il faut prendre en compte les trigger warnings et pareil pour les deux livres que j'ai présentés avant. Donc je vous donne vite fait les trigger warnings pour Tous s'effondre de Chinua Achebe, violence conjugale, violence parentale et masculinité très toxique. Dans le manga Beastars, on a scène très graphique. Après, c'est pas non plus quelque chose de ouf, mais voilà, prenez quand même en considération ces trigger warnings. Netflix prévient hein, quand il y a des trigger warnings. Pour ce roman-là, il y a des trigger warnings. Violence psychique, et ça va faire sens tout de suite en fait, quand je vais un peu vous expliquer l'intrigue du roman. Et du coup, l'intrigue de ce roman, eh bien, tourne bien sûr autour de la maternité. Quelque chose qui est important que je vous dise, c'est que la société nigériane, et je m'en suis rendu compte justement grâce à mon séminaire, la société nigériane, que ce soit Igbo, Yoruba ou Hausa, mettent vraiment un point d'honneur à ce que les femmes deviennent des mères. Si t'es une femme et que t'as pas d'enfant, t'es pas une femme. Et en fait, on suit un jeune couple hein, qui vient de se marier, tout va bien pour eux, c'est l'amour, tout ça. Des bisous, des fleurs, des roses, tu vois, l'amour au premier jour, c'est vraiment ça. Et jusqu'au jour en fait où la belle famille fait pression en fait sur la femme pour qu'elle tombe enceinte. Et à partir de là, il y aura tout un tas d'émotions, ok? Ça sera des hauts et des bas ces émotions. Ça va vraiment être tout un tas de trucs et c'est pour ça que c'est un coup de cœur aussi parce que on passe par tellement d'émotions. T'es là, non et oui. Oh, et je vous le conseille, les gars, ça a été un coup de cœur pour la librairie, pour ma prof et pour moi. Ça sera forcément un coup de cœur pour vous. Franchement, lisez-le et si vous l'avez lu, je veux vraiment savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Lisez-le si vous en avez l'occasion parce que vraiment, il est incroyable. Ensuite, là, il ne reste plus que 2 places, les gars. Il ne reste plus que 2 places dans le classement des Monkers. Et là, c'était vraiment très serré. Mais j'ai fait mon choix. À la 2e place dans le classement de mon cœur, on a The Girl with the Louding Voice de Abi Dare, les gars. Est-ce que vous savez c'est quoi l'esprit shonen? Est-ce que vous voyez la détermination, la persévérance, l'envie de vaincre de Naruto, de Monkey D. Luffy, de Midoriya Izuku? Est-ce que vous voyez cette détermination, cette motivation, cette envie de vaincre, cette envie d'être un héros, cette envie d'être Hokage, cette envie d'être le roi des pirates? Est-ce que vous voyez la détermination? Eh ben dites-vous qu'à côté de Aduni, donc le personnage principal de ce roman, c'est rien. J'ai dit ce que j'ai dit. Ce roman va vous faire passer par tellement d'émotions. C'est encore un roman nigérien. Et les gars, je vous ai dit, hein, si vous lisez pas de littérature nigériane, vous ratez. Petit résumé de The Girl with the Louding Voice. Eh bien, on suit donc Aduni, comme j'ai dit avant, hein, c'est le personnage principal de ce roman et c'est une fille de 15 ans, non,
14 ou 15 ans. Et elle vit dans une famille très pauvre. Elle a perdu sa mère et du coup, c'est son père qui veille sur eux. Je dis eux parce que bien Adouni a un grand frère et un petit frère. C'est difficile pour leur père de gérer donc le foyer, les enfants. Et du coup, la solution avec laquelle il va venir, ça sera de marier Adouni à un tonton du village d'à côté. T'as vu? Donc, trigger warning, encore une fois, violence psychique. Enfin, pression, tu sais, forte pression, encore une fois, de maternité, pédophilie, on va dire les termes, les gars, violence conjugale, violence parentale. Je sais pas s'ils ont mis les trigger warnings dans le... Non, ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis. Mais ouais, voilà, faites très attention. Enfin, faites très attention, non, mais prenez en considération les trigger warnings que je viens de citer. Donc le père d'Adouni décide de marier sa fille au tonton du village d'à côté. À travers le mariage, eh bien, il va recevoir l'argent de la dot. Et en plus de ça, eh bien, le tonton en question a promis de justement prendre soin de la famille de Adouni. Je vais pas vous en dire plus parce que si j'en parle encore, je risque fortement de vous spoiler. Je sens le spoil là, il est au bout de la langue. Et ça, tu vois, le spoil au bout de la langue, c'est que tu vas le spoil. Et oui, et du coup, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'à côté, les Naruto, les Monkey D. Luffy et les Midoriya Izuku, c'est rien du tout niveau détermination. Bon, bien sûr, c'est pas rien du tout, hein, c'est pas rien du tout. Mais pour dire que, waouh, cette go Adouni, les gars, Adouni, je sais que j'ai pas dit grand-chose en fait dessus, mais j'espère que la manière dont je parle, ça vous motivera en fait à le lire. Parce que les gars, si vous ne lisez pas, vous ratez quelque chose. Mais je vous dis, c'est quand même une lecture très difficile à certains moments. Si vous l'avez lu, encore une fois, j'attends vraiment vos avis en commentaire. Genre, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre? Qu'est-ce qui vous a fait ressentir? Moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, je veux savoir si ça a été le cas pour vous ou pas du tout. Mais en tout cas, les gars, il s'agit vraiment de se lancer dans la littérature nigériane. For real. Et maintenant, à la première place, il ne s'agit que, bien sûr, évidemment, de Drumroll Please. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Il s'agit de... J'arrête. À la première place, c'est bien sûr nul autre que le tome 2 de la passe miroir, Les disparus du clair de lune. Les gars, le livre, je ne l'ai pas là hein, parce que je l'avais lu sur la tablette. Mais waouh, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu un livre d'une telle manière. Genre les gars, ce livre, je ne l'ai pas lu. Ce livre, je ne l'ai pas feuilleté. Ce livre, je l'ai dévoré, ma star. Ah ouais, frère, ce livre, c'est un livre que j'ai dévoré. C'est un livre vraiment du matin au matin, on était là, on lisait le bail. C'était impossible de le reposer, tu vois. Est-ce que t'as cette sensation, bien sûr que vous avez eu cette sensation en tant que personne qui aime lire, c'est cette sensation de, t'as envie de connaître la suite, parce que c'est incroyable, mais en même temps, t'as pas envie de trop te diriger vers la fin, parce que tu veux que le plaisir continue, mais en même temps, tu veux savoir la suite, mais en même temps... Et frère, dans quel état j'étais? Et du coup, pour résumer vite fait, c'est en gros la suite voilà, du tome 1. Petit résumé. Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie découvre à ses dépens les haines et les complots qui couvent sous les plafonds dorés de la citatielle. Je suis en train de revivre les moments là, c'était trop bien. Ok. Dans cette situation toujours périlleuse, peut-elle seulement compter sur Thorn, son énigmatique fiancé? Et que signifient les mystérieuses disparitions des personnalités influentes à la cour? Ophélie se retrouve impliquée, malgré elle, dans une enquête qui l'entraînera au-delà des illusions du pôle, au cœur d'une redoutable vérité. Oh, franchement, pour l'instant, j'ai pas encore lu le tome 4. Il y aura un vlog lecture, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur tome. Quand je vous dis que je lisais du matin au matin, tu sais la raison pour laquelle j'arrêtais? Mes yeux, ils me disaient, frère, si tu veux continuer à lire sans avoir besoin de lunettes, c'est mieux t'arrêtes. C'est mieux t'arrêtes la lecture maintenant, frère. Vraiment, t'as l'intrigue de cours, t'as les complots qu'il faut savoir, t'as les enquêtes, t'as des gens qui disparaissent. Mais frère, c'était trop bien. Contrairement aux autres livres que j'ai présentés avant, ça a été un coup de cœur instantané. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de lire, je savais que c'était un coup de cœur parce que, frère, too much emotion, too much roller coaster, too much. This is too much. Ça a continué au fur et à mesure des pages jusqu'à la fin, frère. What an end! What an end! Est-ce que vous connaissez la définition de cliffhanger? Arrêtez tout. Arrêtez tout. La vraie définition de cliffhanger, c'est la manière dont se termine le tome 2 de la passe miroir. This is what I call a cliffhanger.
Donc voilà, c'était mes coups de cœur livresques de l'année 2021. Et j'aimerais savoir en fait, vous, comment vous jugez quand un livre est un coup de cœur? Parce que dans ma vidéo, je vous ai montré que j'avais eu différents types de coups de cœur. J'avais le coup de cœur avec le tome 2 de La Passe Miroir qui était genre instantané. Le coup de cœur avec le roman Tous s'effondrent de Chinua Achebe qui s'est pas fait tout de suite. Genre ça s'est fait beaucoup plus tard en fait, au fur et à mesure de revenir sur le livre pour l'analyser. C'est à ce moment-là en fait que j'ai eu mon coup de cœur. Le coup de cœur avec Beastars qui est passé d'abord par la version animée, ensuite le manga. Et le coup de cœur de The Girl with the Louding Voice qui s'est passé tout à la fin. Quand j'ai fini le livre, je me suis dit ouais, c'est un coup de cœur. Du coup, vous, quand est-ce que vous savez qu'un livre est un coup de cœur? C'est ma question. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, avant qu'on se quitte, n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à commenter. J'ai vraiment envie de connaître vos avis, donc vraiment n'hésitez pas à commenter. Et vous et moi, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!